l'appréciation que j'en fais, c'est une très bonne chose. Parce que c'est une nécessité qui est là. C'est un besoin qui est là. Ces enfants ont besoin d'être considérés comme tous les enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'au même pied d'égalité que les autres enfants, qu'ils bénéficient de l'éducation. Et que les parents, ne sachant pas qu'il est possible vraiment d'éduquer, d'instruire ces enfants-là, de leur apprendre à lire en braille, cette journée de sensibilisation vient régler ce problème-là. Parce qu'il est axé sur un message visant à faire comprendre aux populations, aux parents que ces enfants qui sont là, que nous considérons comme qui sont en situation de handicap et qui, quelque part dans leur famille, ne bénéficient pas de toutes les attentions comme les autres enfants, peuvent aussi bénéficier au même titre que ces enfants-là, les mêmes chances de réussir dans leur vie. C'est en cela que cette journée de sensibilisation est une très bonne chose. Sur un autre plan, pour nous, spécifiquement à Bignona, je crois que ça vient nous renforcer, nous reconforter dans ce que nous faisions déjà pour ces enfants-là. Parce qu'il y a 2 ans de cela, nous avons ouvert une classe ici à Faïkoli. Pour recruter ces enfants, pour avoir un effectif dans cette classe-là, parfois c'est très difficile. Nous utilisons quel créneau pour la sensibilisation? C'est dans nos réunions traditionnelles avec les personnels enseignants, comme présentement ce qui est en cours avec tous les directeurs. Ou dans d'autres situations, quand on bénéficie d'une interview des radios communautaires. Mais maintenant, organiser une journée spécialement dédiée à ça, je crois que c'est une très bonne chose. Et à la lumière de ce que nous avons entendu ici par les différents acteurs, par les différents orateurs, nous sommes sortis vraiment réconfortés, dire que ce que nous sommes en train de faire, le processus est en bonne marche et finalement, nous osons espérer que ça sera une réussite avec cette journée de sensibilisation. Nous sommes à Bignona parce que à Ziguinchor, nous avons eu quand même à renforcer la capacité des jeunes aveugles au niveau de INEFJA, au niveau de l'école Lieutenant Badara Diallo. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y aura même une cérémonie de remise des diplômes où 20 jeunes aveugles ont été renforcés en capacité sur l'utilisation de l'outil informatique. Aujourd'hui, ils peuvent quand même, à travers le Word, à travers PowerPoint, écrire leur message envoyé à qui de droit. Donc c'est sur ce que M. Gueye et M. Aou nous ont saisis pour venir accompagner la classe transitoire qui est au niveau de l'école Faïkoli. Et c'est sur ce que, comme je vous l'ai dit, avec l'accompagnement de l'inspecteur Mané et de Chérif et la mairie, que nous sommes venus ici pour d'abord cette journée de lancement, c'est-à-dire faire savoir à la communauté, aux autorités, que désormais, ST Fondation va accompagner la classe transitoire au niveau de Bignona. Oui, le programme, c'est d'abord, nous avons mis en place ce qu'on appelle un centre informatique qui permettra à l'ensemble des jeunes, même les professionnels, de pouvoir quand même acquérir des connaissances basiques au niveau de l'outil informatique. Mais aussi, il y a d'autres programmes comme l'accompagnement des malvoyants. Donc ces programmes, on va élargir. Nous voulons même mettre ces programmes dans l'ensemble des communes de Bignona. Mais maintenant, Bignona commune est une phase test. Mais Inch'Allah, en tout cas, dans si peu de temps, nous voulons accompagner l'ensemble des communes, surtout les communes rurales du département de Bignona. Parce qu'il faut savoir que la fracture numérique aujourd'hui, toute personne qui ne sait pas utiliser l'outil informatique est considérée à ce 21e siècle comme un analphabète.
Donc nous devons aussi, si nous avons des partenaires, lutter contre cette quille numérique. L'appel que je peux lancer aux autorités, c'est juste pour leur dire de nous faciliter l'accès, la reconnaissance juridique, ainsi de suite. Cet accompagnement administratif, s'ils le font, nous aussi, ce qu'on a comme moyen, on va le mettre, parce qu'après, c'est eux qui vont capitaliser les résultats. Donc aujourd'hui, c'est de notre ressort, nous tous, d'accompagner cette couche vulnérable afin de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent trouver au moins du travail ou de quoi faire, que d'aller mendier.